Bonjour à tous, je m'appelle Romain Perrault et je suis en charge de la montée en compétences et capacités de l'écosystème Microsoft Dynamics CRM. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le cloud et la mobilité accélèrent réellement la transformation numérique des entreprises. Au cours des prochaines minutes, nous nous transporterons au sein d'une équipe de vente de la société Contoso qui réalise la clôture de son année. Dans ce scénario, nous aurons 3 acteurs. Tout d'abord, Julian Isla. Il est directeur général. Son rôle, il pilote la stratégie de l'entreprise. Pour mener à bien ses activités, il veille entre autres à ce que les ventes atteignent bien leurs objectifs. Nous allons avoir Spencer. Spencer est le directeur commercial. Son rôle, il définit une politique commerciale en vue d'accroître les ventes de l'entreprise et d'augmenter le chiffre d'affaires. Il doit manager son équipe afin qu'elle applique cette politique et atteigne donc les objectifs fixés. Et enfin, Véronica. Elle est commerciale et elle est en charge d'un portefeuille client avec lequel elle doit atteindre des objectifs de chiffre d'affaires. Commençons par Julian. Julian reçoit un email hebdomadaire, comme on peut voir ici, pour lui donner une vue synthétique de l'activité commerciale de Contoso. Qu'est-ce qu'on voit sur cet email qu'il vient de recevoir ? Le revenu actuel est de 176 millions de dollars. Le revenu cible est de 400 millions de dollars. Il y a donc un gap. Le portefeuille, ce sont donc les opportunités disponibles et ouvertes, est de 245 millions et le ratio de vente de 90%. Il va donc lui manquer 4 millions pour atteindre ses objectifs. Comme on peut voir sur l'email, le statut est donc rouge. Julian est donc en retard sur son chiffre d'affaires. Spencer, le directeur commercial, comme on a vu, vient aussi de recevoir l'email sur l'activité commerciale lui indiquant qu'il risque de ne pas atteindre ses objectifs de l'année. Il doit donc trouver rapidement comment identifier des opportunités à signer rapidement pour l'aider à combler le manque à gagner et faire le nécessaire pour en assurer la clôture annuelle. Et nous allons voir tout de suite comment Spencer va trouver des solutions. Avec son tableau de bord, Spencer peut piloter son activité commerciale. Il a toutes les informations en temps réel pour lui permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ici, on peut voir qu'il y a un fort potentiel d'opportunités à signer sur le mois à venir. Nous sommes donc en novembre et là, pour la fin de l'année, il va donc avoir beaucoup de potentiel. Ici, il peut voir où sont réparties géographiquement ces opportunités. Ci-dessous, on va voir qu'il y a d'autres indicateurs clés pour lui permettre de piloter son activité. Tout d'abord, le revenu actuel, qu'on a vu tout à l'heure dans l'email envoyé automatiquement. Ici, nous avons le nombre de jours moyen qu'il faut pour signer une opportunité. Et enfin ici, le ratio d'opportunités gagnées, donc de 90%. Le plus intéressant reste ici, c'est son pipe. Il a 245 millions d'opportunités. Allons voir plus en détail ce qui se cache derrière. Ici, on voit dynamiquement apparaître l'ensemble des personnes de son équipe. Véronica a 22 opportunités qui représentent 92 millions. C'est Véronica qui l'intéresse plus particulièrement. Eh bien, regardons plus en détail ce qui se trouve dans le portefeuille de Véronica. En cliquant dessus, les opportunités se sont triées automatiquement. Ce qui serait pas mal, c'est que Spencer regarde une opportunité qui peut être prometteuse, disons. Et on va regarder en fonction du revenu. En cliquant sur le revenu, on va trier automatiquement. Et là, qu'est-ce que l'on voit ? Intérêt exprimé pour la gamme de caméras X01 pour le compte Northwind Traders, avec un total de presque 9,5 millions. Et la close date, c'est-à-dire la date à laquelle doit se signer cette opportunité, c'est le 21, donc dans quelques jours. Il serait intéressant de savoir où en est Véronica et puis si elle a besoin d'aide, tout simplement, pour pouvoir signer l'opportunité. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de travailler plus particulièrement sur cette opportunité. Alors, premièrement, je vais lui montrer son pipe et surligner l'opportunité
sur laquelle elle doit travailler et ensuite lui souligner qu'elle a 22 opportunités ouvertes. Et maintenant, je vais lui mettre un petit peu de texte. Donc, as-tu besoin d'aide pour signer l'opportunité? Voilà. Et là, 22 opportunités dans son portefeuille, c'est quand même beaucoup. J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations. Je vais lui proposer une revue de portefeuille STP. Parfait. Et maintenant, le plus simple, ça serait de lui communiquer tout ça par email, puisque Véronica est commerciale et elle passe quand même pas mal de temps sur ses emails. Alors, je vais lui envoyer par courrier. Voilà, je vais l'envoyer à Véronica. Et pour notifier que c'est urgent, je vais lui mettre urgent. Merci. Voilà. Je vais lui envoyer donc toutes les informations qui vont lui arriver directement dans sa boîte mail. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller regarder chez Véronica quelles sont les actions qui vont s'effectuer par la suite. Je vais maintenant passer dans la peau de Véronica, la commerciale. Véronica, son objectif, c'est donc de travailler sur son portefeuille de clients et de signer le maximum d'opportunités pour atteindre ses objectifs. Comme on l'a vu précédemment, Spencer vient de lui envoyer un email en lui notifiant une opportunité à signer rapidement. La problématique de Véronica, c'est comment vais-je clore cette opportunité le plus rapidement possible. Nous allons donc voir tout de suite comment Véronica va réussir à atteindre ses objectifs. Donc Véronica travaille sur ses emails et comme on a vu à l'instant, Spencer lui a envoyé l'impression écran avec les commentaires et les opportunités sur lesquelles elle doit travailler. Véronica maintenant a deux buts. Premièrement, elle doit faire en sorte d'avoir un portefeuille clean, propre, pour le présenter à Spencer lors de sa revue. Et deuxièmement, c'est de clôturer l'opportunité que Spencer lui a soulignée le plus rapidement possible. Voyons tout de suite comment Véronica va pouvoir faire cela rapidement. Ici, ce sont la liste des opportunités de Véronica. Elle voit qu'il y a un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de choses qu'elle va devoir donc mettre à jour en vue de la revue avec Spencer. Mais maintenant, ça prend beaucoup de temps à faire. Et il va falloir qu'elle puisse éditer rapidement des informations à la volée. Pour ça, elle va pouvoir le faire directement avec son outil de productivité favori. Donc là, elle va pouvoir effectuer les modifications. Alors, dans les modifications, premièrement, ici, le revenu, ce n'est pas de 34 000, mais c'est bien de 104 000. Il y a eu une erreur puisqu'ils ont rajouté un certain nombre de produits. Ici, nous avons la close date qui n'est pas ici à ce moment-là, mais qui est un peu plus tard. Voilà, ce sont les... Véronica va pouvoir faire d'autres modifications, mais ici c'était donc pour vous donner un exemple. Derrière, elle va pouvoir demander de faire les changements directement dans le CRM. C'est un énorme gain de productivité pour Véronica, puisqu'elle n'a pas besoin d'ouvrir chacune des opportunités, et elle va pouvoir le faire et très rapidement et éviter de nombreuses tâches administratives. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour cette opportunité intérêt exprimé pour la gamme de caméras X01. Voilà l'opportunité de Véronica. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement? Tout d'abord, elle a ici un coach de vente. Le processus que l'on peut voir ici l'aide à suivre son cycle de vente du début à la fin. Dans ce cas, pour cette opportunité, elle en est à la troisième phase, la phase propose. Dans cette phase, elle doit effectuer un certain nombre d'actions avant de passer à la phase suivante. Et on peut voir ici
il lui manque une action à effectuer auprès de son client avant de signer l'opportunité, ou tout du moins d'avancer dans le processus de vente. Elle doit présenter une proposition commerciale au client. Ici, on a un résumé des différentes actions qui ont été effectuées, ainsi que des différents points importants sur cette opportunité. Nous avons le sujet, nous avons le contact, le compte, nous avons le moment où le client va potentiellement acheter, nous avons son budget, ce qui est extrêmement important, la probabilité de signer, une description sur cette opportunité, ainsi que la situation actuelle, ses besoins et la proposition faite aujourd'hui par Véronica et l'équipe Contoso. Ensuite, nous avons au centre d'autres informations qui permettent de comprendre ce qui s'est passé historiquement sur l'opportunité. Nous avons l'ensemble des interactions que Véronica ou d'autres personnes qui ont pu travailler sur cette opportunité avec le prospect. Que ce soit les appels téléphoniques, différentes actions ou des tâches, des rendez-vous ou des emails. Tout va pouvoir être traqué, être suivi sur cette partie-là pour ne rien oublier. Et enfin, nous avons des notes. Ce sont les notes qui peuvent être importantes pour permettre d'avancer au fur et à mesure sur l'opportunité. Effectivement, là nous voyons Alex, donc, qui est le contact principal sur ce compte, qui challenge Véronica et l'équipe qui travaille sur le sujet sur le prix. Une escalade est en cours du côté en interne, du côté de Contoso pour essayer d'obtenir un meilleur prix, mais ce qui serait intéressant, c'est de faire aussi une escalade du côté du client. Pour ça, il lui faut de nouveaux contacts sur ce compte. Et là aujourd'hui, elle a Alex Wu et Maria Campbell. Et les deux n'ont pas pu prendre de décision à ce niveau-là. Il va falloir donc qu'elle trouve de nouveaux contacts chez Northwind Traders pour escalader. Eh bien, grâce à son CRM, elle va pouvoir obtenir des contacts qui sont recherchés directement sur Internet. Et là, qu'est-ce que l'on a? Elle va pouvoir ajouter Mark Hanson, qui est le CEO, directement dans son CRM et avoir donc ses contacts email et téléphoniques. Elle sait que Mark Hanson est au courant de cette opportunité et que c'est important pour lui de pouvoir acquérir cette gamme de caméras. Eh bien, pas de problème, Véronica va donc pouvoir l'ajouter à son CRM en le synchronisant. Ici, Mark Hanson, on va le rajouter comme nouveau contact. Voici les informations que l'on a grâce à Insights et qu'on va pouvoir rajouter dans le CRM. Super, Mark Hanson, en 2 clics, a été rajouté avec toutes les informations qu'on a pu trouver. Par la suite, Véronica va donc pouvoir envoyer un email pour escalader sur le prix auprès de Mark Hanson et du reste de l'équipe. Maintenant, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir compléter cette proposition commerciale et travailler en équipe avec les autres personnes qui travaillent sur le deal de son équipe. Pour ça, elle a un espace partagé qui va lui permettre de collaborer avec ses collègues. Dans cet espace de travail, Véronica collabore avec plusieurs personnes. Elle collabore tout d'abord avec Ali. Ali, elle s'occupe de la création des supports commerciaux. Et elle travaille ainsi avec Alan et Spencer, qui sont les sponsors côté Contoso et qui l'aident à débloquer l'opportunité lorsqu'il y a certaines problématiques. Ils partagent un certain nombre de choses entre eux. Premièrement, ils partagent un calendrier dans lequel, comme on peut voir ici, ils ont un certain nombre de rendez-vous communs sur cette opportunité. Ensuite, ils partagent des documents. Ici, on peut voir des documents qui vont non seulement être partagés avec les membres de l'équipe, mais aussi d'autres personnes qui n'ont pas accès au CRM, comme par exemple l'équipe financière et l'équipe juridique, qui ont travaillé sur
la proposition ainsi que sur le RFP. Ensuite, ils ont une conversation, ici, un mur sur lequel ils ont des conversations sur des sujets sur cette opportunité. C'est très intéressant puisque ça va leur permettre de collaborer et d'avoir un partage d'idées pour avancer sur cette opportunité. Et enfin, ils ont un outil de notes en commun. Alors voyons plus en détail quelles sont les notes qu'ils ont partagées ensemble. Comme on peut voir ici, ce sont des notes partagées riches. On le retrouve notamment une photo du tableau blanc utilisé pendant le rendez-vous de définition du besoin. On retrouve la photo de la caméra qui a été proposée pendant le meeting. On retrouve donc ici un certain nombre de points clés qui sont donc les personnes présentes, ainsi que le reste à faire. Donc le rendez-vous client a été prévu. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de préparer la proposition commerciale. Pour préparer la proposition commerciale, il va falloir utiliser un certain nombre de documents. Et ce qui serait intelligent, ça serait de ne pas avoir à réinventer la roue. Effectivement, Véronica sait que d'autres personnes dans son équipe ont fait un certain nombre de propositions commerciales qui ont déjà réussi et qui ont été validées auprès de leurs clients, qui leur ont permis de gagner des deals. Ce qui serait intéressant, c'est de les réutiliser pour alimenter cette proposition commerciale. Voyons tout de suite comment Véronica va pouvoir trouver de la matière. Ici, Véronica a une vision de tous les documents qui vont lui être poussés de manière proactive pour l'aider dans son travail. Elle se souvient, en plus, que Spencer avait travaillé sur une documentation commerciale sur graphic design. Eh bien, elle va pouvoir l'obtenir directement en recherchant « Ah, voilà, j'ai tous les documents sur graphic design, qui est donc un autre client sur lequel Spencer avait travaillé. Et ça m'est poussé de manière proactive, alors que c'est dans les documents de Spencer. Alors, je vais regarder si cette documentation m'intéresse particulièrement. Alors, voyons voir. Executive Summary. Parfait. Génial. Eh bien, ça va me permettre d'avoir de la matière et de pouvoir avancer sur ma proposition commerciale. Enfin, c'est Ali qui s'occupe de la proposition commerciale. Eh bien, je vais tout simplement lui envoyer un petit email pour lui demander de faire un update de la proposition commerciale avec cette documentation. Alors, Ali Bellou. Alors, je vais lui attacher un document. Ah, il apparaît tout de suite en premier puisque je viens de l'utiliser. Et là, ce que je vais faire, puisque le document est quand même important, il est relativement lourd, je ne vais pas lui envoyer une pièce jointe qui va polluer sa boîte mail. Ici, en fait, ça va être un lien dans lequel elle pourra directement ouvrir cette présentation. Et donc là, pour vous montrer comment elle va recevoir, je vais me mettre aussi en destinataire. Et je vais lui demander donc, peux-tu mettre à jour la présentation STP. Et là, merci beaucoup. Donc là, je vais lui envoyer directement cette présentation, ce qui va donc lui permettre d'avoir de la matière. Et là, vous voyez la rapidité, puisque c'est un lien uniquement qui m'a été envoyé, eh bien, elle obtient ça, et moi aussi, instantanément. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir, dans le contexte de mes mails, pouvoir voir directement ce document et pouvoir même éditer. Ici, c'est un gain de productivité. Je vais pouvoir mettre à jour le document et pouvoir écrire en même temps. Alors là, par exemple, ce que je vais faire, je vais rajouter un point ici qui va être démonstration. Voilà, pour vous montrer. Et après, derrière, je vais pouvoir répondre directement update. OK. Voilà.
Nous venons de voir comment Véronica a pu mettre à jour rapidement son portefeuille en vue d'une revue avec son manager, comment Véronica a pu avancer sur le cycle de vente de son opportunité en collaborant avec Ali qui fait partie de son équipe. Par la suite, Véronica et Ali iront faire cette proposition commerciale auprès de Northwind Traders. Cette proposition commerciale sera acceptée et signée grâce à une signature électronique pendant le rendez-vous. Ce que nous allons voir tout de suite, ce sont des actions complémentaires que va effectuer Véronica en mobilité sur son téléphone. Regardons tout de suite. Véronica est sur le chemin du retour. Même dans les transports, cela ne l'arrête pas dans sa productivité. Effectivement, avec son téléphone, où elle retrouve d'ailleurs toutes les informations sur son opportunité, elle va pouvoir mettre à jour ce qu'elle vient d'effectuer avec le client. Donc, Present Proposal Mark Complete, et elle va pouvoir passer à l'étape suivante. De plus, ce qui serait pas mal, ça serait de rajouter quelques notes sur les actions qu'elle a pu effectuer pendant le rendez-vous client. Bien, je vais rajouter une note directement. Le rendez-vous s'est très bien passé, le client a signé l'opportunité. Parfait. Effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir gagner en productivité et de pouvoir notamment utiliser la voix pour faire mes notes. Voilà, je rajoute ça. Maintenant, ce qui intéresse Véronica, c'est de savoir quelles sont les prochaines actions qu'elle doit effectuer. Le plus simple, ça va être de le demander directement à son téléphone. CRM, que dois-je faire maintenant? Et là, automatiquement, le CRM va lui dire aujourd'hui, dans une demi-heure, là je vais avoir à peu près une revue de mon portefeuille avec Spencer. Super. Eh bien, je sais que mon portefeuille est propre puisque je l'ai mis à jour. Je vais pouvoir sereinement aller à ma prochaine réunion. Nous avons vu, grâce aux solutions Microsoft, comment une équipe commerciale a pu atteindre ses objectifs. Julian, tout d'abord, le directeur a pu suivre son activité. Spencer, le directeur marketing, a trouvé rapidement comment aider son équipe à atteindre ses objectifs. Et enfin, Véronica, la commerciale. Elle a signé l'opportunité grâce à une vision claire sur son processus de vente, une vision 360 de l'historique et des besoins du prospect, ainsi qu'une collaboration efficace avec ses clients. Vous aussi, atteignez vos objectifs grâce aux solutions Microsoft Dynamics CRM. À bientôt.